jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo striptease réalisée par les Ravilleurs. Comme vous l'avez probablement deviné aujourd'hui, nous allons vous parler d'une belle de jour comme d'une belle de nuit, contrairement à notre ami Jacouille, la fripouille, notre humble serviteur. La Allangenzone, Zeitwerk, Lumen, Honegold. La superbe et exceptionnelle montre à heures et minutes sautantes de Allangenzone est de retour en 2021 dans une version complètement exceptionnelle que nous allons vous présenter aujourd'hui. La Zeitwerk Lumen Honegold est la 5e pièce de la série des Lumen chez Langenzone, à savoir des montres qui présentent un cadran semi-transparent et qui vient en fait dévoiler tout le mécanisme et certains chiffres qui sont luminescents. C'est pour ça que vous avez compris, belle de jour, belle de nuit. À cela, évidemment, on ajoute ici la particularité de la Zeitwerk, à savoir son guichet d'heure, son guichet de minutes, son disque d'heure et ses disques de minutes, sans oublier la matière Honegold du boîtier. Ce qui est assez marrant, sans vous rappeler forcément toutes les occurrences qu'il y a eu de Langenzone Lumen, la première Lumen n'était autre que la Zeitwerk Luminous. Bon alors, évidemment, la même Zeitwerk qu'aujourd'hui a quelques détails près très importants comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, mais il faut garder en mémoire qu'à l'époque, le cadran semi-transparent était plutôt teinté gris et aujourd'hui il est plutôt teinté noir. Voilà. Pendant ces jeunes années d'apprentissage, le jeune Ferdinand Adolf Lange a eu la chance, le privilège, vous l'appellerez comme vous voulez, de réparer une horloge assez particulière du Semperoper de Dresde, donc une horloge qui indiquait sur la gauche les heures en chiffres romains et sur la droite les minutes toutes les 5 minutes pour indiquer aux spectateurs l'heure et éviter qu'ils se ramènent tous avec leur montre à gousset qui faisait un tintamarre de fous furieux, ce qui pouvait gêner aussi les musiciens. Le modèle Zeitwerk apparaît chez Allangenzone en 2009. Première chose importante, son visage. Alors aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur le nouveau modèle de 2021, le Zeitwerk Lumen Honegold, mais ça vous donnera déjà toutes les clés de lecture pour la première Zeitwerk de 2009 qui avait exactement le même visage. La Zeitwerk, on la reconnaît tout de suite par quelques éléments visuels. Tout d'abord, un petit masque en acier sur son cadran, composé de l'heure, des minutes, de la petite seconde et de la réserve de marche, un peu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le cadran de cette Lumen est ici semi-transparent teinté noir et on y voit à travers nos 3 disques composés de 28 chiffres. On ne va pas s'éterniser sur le cadran, vous verrez les très belles images dans la vidéo. Je pense que vous avez saisi l'idée du petit masque, de la réserve de marche et de la petite seconde. Ce que l'on remarque justement entre cette Zeitwerk Lumen que je vous présente aujourd'hui et la Zeitwerk DAT qui était présentée en 2019, et aussi avec l'arrivée de ce nouveau mouvement, cette évolution du mouvement de la Zeitwerk, un deuxième élément sur le boîtier. Donc on a toujours la couronne à 2 heures, mais qui permet maintenant de régler uniquement dans les 2 sens les minutes. Mais on a un bouton poussoir à 4 heures qui permet, lui, de régler le saut d'heure. Donc voilà la principale évolution. Pour tout le reste, on trouve le boîtier en 41,9 mm de diamètre, ici proposé dans un métal Honegold. Alors le Honegold c'est un or, mais un or en fait qui n'est pas vraiment jaune, qui est en fait miel comme son nom l'indique, c'est-à-dire très doux, très chaleureux. On a envie de lui faire plein de petits bisous et de petites caresses sensuelles. Donc voilà, pas si claquant que ça pour un boîtier qui est réalisé intégralement en or. Le point d'importance de cette montre, c'est le mouvement et particulièrement la technologie, on va dire, et le savoir-faire qu'il démontre. D'ailleurs, un savoir-faire qui aussi montre toute l'évolution de l'histoire de l'horlogerie et les défis que s'est imposé l'horlogerie au fil du temps. Parce qu'en fait, le principal défi d'une telle montre, c'est évidemment l'énergie. En effet, cette Zeitwerk demande davantage d'énergie qu'une montre classique. Alors, une montre classique, vous remontez la couronne où ça se fait par le biais d'un remontage automatique, ça remonte un barillet, pouf, ça envoie de l'énergie dans l'échappement, dans les roues, etc., etc. Mais ici, en fait, le mouvement des disques de concert va demander beaucoup d'énergie et c'est ça qui a été un véritable défi pour Allangenzone dans la création de la Zeitwerk à l'origine. La première Zeitwerk et les modèles qui ont suivi jusqu'à 2019 avec l'apparition de la Zeitwerk DAT présentaient
un mécanisme qui délivrait 36 heures de réserve de marche. Depuis, cette Zeitwerk date de 2019 et dans la pièce qu'on va vous montrer aujourd'hui, la Zeitwerk Lumen Honegold, on a 72 heures de réserve de marche. C'est-à-dire que Langensohn est venu améliorer l'accumulation d'énergie, notamment par la disposition de 2 barillet au sein du mouvement. Le calibre, le L043.9, délivre donc 72 heures de réserve de marche et présente, comme toujours sur la Zeitwerk, un échappement à force constante. Et c'est ce qui en fait règle un peu tous les problèmes d'énergie dont on vient de parler juste avant. En fait, il faut savoir que dans un mécanisme, on va prendre un mécanisme de montre classique, quand vous le remontez et que vous que vous offrez de l'énergie au ressort du barillet, quand le ressort va être tout tendu, il va délivrer la meilleure énergie possible, c'est-à-dire que la puissance, le couple va tout le temps être super haut, mais plus le ressort va se détendre et plus on va arriver sur les dernières heures de la réserve de marche, que le ressort il va être tout flingué, là, tout mou, et il va envoyer un couple qui est beaucoup plus bas et donc la précision va en être dégradée. Donc dans une montre qui est très énergivore et où on voudrait que la précision soit constante, on peut mettre une complication, alors on l'appelle comme on veut, moi je préfère l'appeler une complication, même si ça n'apporte pas forcément quelque chose de visible sur le cadran, une complication qui va réguler cette énergie et apporter une énergie toujours uniforme. Donc vous avez d'un côté les barillets, entre les deux un remontoir intermédiaire et à la fin l'échappement. D'ailleurs, si vous regardez bien sur le mouvement de cette Zeitwerk, on remarque que le remontoir intermédiaire ressemble à s'y méprendre à un ressort de balancier. Et en fait, cet élément du remontoir intermédiaire est toujours tendu. Ici, l'échappement de force constante, il est placé entre le système des 2 barillets et entre l'échappement classique de la montre. Et en fait, la Zeitwerk fonctionne par cycle. C'est-à-dire que les ressorts sont trop forts pour envoyer directement toute l'énergie. Et puis d'ailleurs, on n'aurait pas cette énergie constante que l'on désire. Donc en fait, la Zeitwerk va fonctionner par cycle. C'est-à-dire que toutes les 60 secondes, les barillets envoient une dose d'énergie vers l'échappement à force constante et son ressort, qui va ensuite distribuer l'énergie vers l'échappement classique. C'est ce qu'on appelle en fait un cycle de retention. Un retention cycle, comme vous voudrez. C'est-à-dire que toutes les 60 secondes, le barillet va envoyer de l'énergie vers l'échappement à force constante via un spiral, via un ressort, qui va ensuite envoyer l'énergie vers l'échappement. Voilà, toutes les 60 secondes, ce qui permet d'avoir toujours la même quantité d'énergie, qui permet d'avoir cette force uniforme et constante. Donc l'échappement à force constante permet ici 2 choses. La première, c'est fournir suffisamment d'énergie pour le saut des heures et des minutes. La deuxième, c'est de fournir une énergie constante, une énergie uniforme tout au long de la réserve de marche, garantissant ainsi la meilleure précision possible. Donc voilà, c'est un mouvement, comme vous l'avez vu, qui met des allers-retours en termes de gifles par sa technologie, on va dire sa technologie, ses innovations, même si c'est quelque chose qui reste très classique, sa miniaturisation au sein d'une pièce avec aussi l'intervention de l'échappement à force constante. Évidemment, voilà, vous avez découvert le cadran qui est plutôt dénudé, même si on voit bien les disques et leur transparence par rapport à ce cadran réalisé en saphir. Mais évidemment, on prend toujours aussi un deuxième aller-retour quand on regarde la qualité du mouvement. D'ailleurs, au dos du mouvement, on voit très bien la différence entre l'échappement de force constante, les barillets et l'échappement classique. Au niveau définition, on trouve des gravures à la fois sur le coq de balancier, aussi sur le coq d'échappement, et on remarque des petits chatons tout doux, des petits chatons en or, qui sont disposés au niveau du système de remontoir. Alors, un chaton dans une pièce d'horlogerie, ce n'est pas un petit animal poilu qui miaule et chie sans arrêt, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est en fait un petit cercle métallique qui vient enserrer une petite pierre, donc un rubis en l'occurrence, au sein d'un mouvement. Rien d'autre qu'une bague métallique dans laquelle est fixée une petite pierre. Miaou. Mais, et là je pourrais laisser la parole à Jacouille la fripouille, notre humble serviteur, la puissance de cette montre, sa particularité, et ce pourquoi elle s'appelle Lumen, c'est parce qu'une fois que l'obscurité arrive, on remarque qu'il y a une vie de fou qui se passe au niveau du cadran. Donc évidemment, au niveau des guichets, on trouve une grosse luminescence qui met des grosses patates. Et aussi, en fait, derrière le saphir, qui est, vous vous souvenez, semi-transparent et teinté en noir, on voit se dessiner le reste des chiffres en luminescence.
Et d'ailleurs, tous ces chiffres peuvent se recharger et cela est permis par justement cette semi-transparence qui fait qu'en fait, ça laisse passer les rayons UV. Qu'est-ce qu'on en pense? Cela va de soi, c'est une pièce complètement exceptionnelle qui a une petite dose d'extravagance puisque on trouve vraiment voilà, dans l'idée de l'échappement à force constante, quelque chose qui est très classique en horlogerie, un problème très classique, un défi que se sont posés les horlogers auparavant. Donc on retrouve voilà, ces compteurs qui ressemblent au Semperoper de Dresde, ce mouvement classique mais complètement fulgurant qui met des grandes gifles dans le visage, tout en ayant ce petit supplément d'âme de ce cadran saphir semi-transparent, teinté noir et ces chiffres qui apportent une belle luminescence une fois l'obscurité arrivée. Donc tout le classique chez Lang & Söhne, toute la puissance du savoir-faire, des finitions, du mouvement et cette petite dose de poudre de perlimpinpin, si je puis dire, qui vient apporter la beauté et le supplément d'âme de la montre une fois qu'on est dans le noir. Une pièce disponible en édition limitée à 200 pièces, d'ailleurs comme toutes les pièces proposées auparavant dans la finition Luminous, en fait, avec donc des éditions limitées, au prix en France de 114 900 €, disponible uniquement dans les boutiques. Alors comme vous le savez, en ce moment, il n'y a plus de boutique Lang & Söhne en France, mais bon, ce que nous réserve l'avenir, on ne le sait pas encore. J'espère de très bonnes nouvelles. Et donc finalement, quand cette montre sera disponible dans quelques mois, peut-être pourrons-nous l'acheter dans une boutique Lang & Söhne en France. Voilà, c'est tout pour le moment. Mon Jacouille, s'il te plaît, rallume un peu cette lumière. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez mettre des petits pouces négatifs parce que maintenant, on s'en fout, on ne les voit plus sur YouTube. Pour tout le reste, merci à ceux qui nous suivent depuis plusieurs générations, comme depuis avant-hier seulement. On vous aime beaucoup. On espère bientôt se retrouver dans l'obscurité la plus totale pour faire des petits sauts, nous aussi, comme cette délicate et sophistiquée petite Zeitwerk. Merci.